Nelson Yanzila, Koko ya Suka Mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama Nazambe o. Bamamana este bobatelama Nazambe o. Akuna na yeduri bobatelama Nazambe naleliyo. Beni Masisi Luboya Kashaba Motema pasi bana bunagana Zambe alola abatela bido Zambe Constant Dima Beta Matusa FARDC l'équipe Amakasi la police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Tomalanda Agongo Mongalie Nazemi Okozema Naleliyo Natoni Okoto Nazakoma Papa Nangaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Oye bakalokuta Ebo makazoto Nana leliyo bolingo ya papa Papa Batela zoto Nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bio-Ebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec Bio-Ebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques
et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait est pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congo. Chers partenaires GigiLink, il est temps de passer à autre chose en rendant service et en faisant l'argent avec GigiLink, votre site numéro 1 mondial d'envoi des colis directement avec le voyageur. Tout commence par un simple lien. Vous êtes voyageur? Faites-vous de l'argent pendant votre voyage, en allant et retour, que ce soit en avion, en train, en bus ou en voiture entre différentes villes, en acceptant de prendre un ou des colis sur GigiLink. Fini les allers-retours incertains à l'aéroport pour trouver quelqu'un voyageant pour livrer votre colis à un parent, un ami ou un proche. Dans le futur, consultez gigilink.com avant d'effectuer un voyage dans n'importe quelle ville. Chez GigiLink, vous êtes partenaire, vous êtes votre propre patron et c'est vous qui fixez les tarifs. Que vous soyez conducteur, voyageur ou expéditeur de colis, GigiLink est pour vous. www.gigilink.com. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros et numéros spécial aujourd'hui pour échanger autour de l'actualité en RDC. L'actualité en RDC, au moment où j'ai fait cette émission, est dominée par la nomination de Madame Judith, j'ai encore oublié son nom, et le nom est très long. Alors, elle est nommée Premier ministre de la République démocratique du Congo, la première femme depuis que ces pays existent, la RDC existe. Est-ce que c'est une surprise que Félix Tshisekedi nous a faite aujourd'hui? Est-ce que d'où vient, qui est cette dame? D'où vient-elle? Quelle est son expérience, son passé? Nous allons tout vous détailler aujourd'hui dans cette émission spéciale, aujourd'hui sur HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Nous allons également, après ces dossiers complets de madame Judith, Premier ministre, nous allons également évoquer d'autres actualités de la semaine. C'est notamment ce qui a marqué la semaine, c'est cette position du cardinal Ambongo, qui y a publiquement fait allégeance aux groupes armés, et notamment à l'agression rwandaise, disant ou confirmant que ceux qui sont partis rejoindre les Rwandais ont raison. Alors, donc, nous allons peut-être en parler, et si nous aurons le temps, nous allons aborder d'autres grandes questions qui ont marqué la semaine. C'est tout ce qui se passe, peut-être nous allons parler de ça demain. Cette communauté Banyarwanda vivant aux États-Unis passe à l'étape supérieure. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé et aujourd'hui, on est à quel niveau par rapport à cette situation de la question RDC Banyarwanda en RDC sur le sol congolais. Donc, voilà un peu les détails de tout ce que nous pourrons vous dire aujourd'hui. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ces nouveaux numéros. Je ne suis pas seul pour vous aider à comprendre cette surprise. Moi, je ne suis pas surpris puisque je savais que le Premier ministre devrait sortir du Congo central et je crois même l'annoncer, déjà annoncé quelques jours, vu la géopolitique actuelle. Peut-être avec vous, ensemble, nous allons en parler et je vais vous donner aussi les temps à la fin de l'émission pour donner votre avis. Est-ce que ce que Tshisekedi a fait, il vous a surpris? Est-ce que c'est une manière, les défis, quels sont les défis qui attendent cette dame, cette grande dame aujourd'hui en RDC? Elle trouve un gouvernement presque, non, elle trouve une communauté presque déchirée, elle trouve une communauté ou un pays menacé par l'agresseur et tous les fils, la plupart de fils du pays sont en train de rejoindre les rebelles. Est-ce qu'elle est en mesure de
passer, de faire à ce que Félix Tshisekedi ne soit pas oublié dans ses deuxièmes quinquennats, où il va peut-être aider Tshisekedi à échouer et les Congolais pourront effacer l'histoire de Tshisekedi à la tête de la RDC pendant 10 ans. Alors, et là, de choses et là de défis, nous allons aujourd'hui tous apprécier ça. Nous ne serons pas les seuls dans cette émission. J'ai dit tout à l'heure que je vais vous donner la parole au téléphone pour un peu commenter cette actualité, cette nomination de Madame Judith. Et moi, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec, voilà, derrière moi, c'est elle. C'est elle la dame du jour, la dame qui marque la semaine. Ce n'est pas les poissons ou un poisson d'avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Elle est effectivement nommée Premier ministre de la RDC. Parce que nous sommes le premier et tout est possible avec les Congolais. Tout est possible. Mais moi, je vous dis que c'est la réalité. Elle est là. Alors, je suis avec ce grand homme spécialisé en investigation. Il est du Grand Journal que vous avez toujours aimé par rapport à ses analyses, à ses interventions dans cette émission. Il s'agit de Eric Mwamba qui est avec moi. Eric, bonjour, bienvenue dans cette émission. Vous êtes éditeur du journal Grand Journal, basé en Australie, un journal international qui est très présent en RDC et sur le plan sur les continents et pourquoi pas au niveau international. Bienvenue dans cette émission. Alors, d'entrée des jeux, est-ce que vous avez aussi appris la nomination de Madame Judith? Est-ce que c'est une surprise pour vous? Bonjour HK, bonjour tout le monde. Ça fait très longtemps que je suis passé ici. Alors, pour moi, la nomination de Madame Judith Suminwa Tuluka n'est pas vraiment une surprise, puisque le président Félix Tshisekedi est dans la continuité de ce choix politique qui consiste à promouvoir la femme. Donc, c'est tout ce que je peux dire d'emblée, qui montre que je ne suis pas surpris, puisque lui-même, il avait d'ailleurs déclaré qu'il souhaiterait que son remplaçant soit une femme. Et on a vu dans le tout premier gouvernement, que ce soit Ilung Kamba ou avec le gouvernement Sama Lukonde, quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a trouvé le taux de représentativité des femmes à moins de 10% et il a ramené d'abord dans le premier gouvernement qui était dirigé par le professeur Ilung Kamba à 17% et avec Sama Lukonde, il est passé de 17 à 30%. Donc, dans cette perspective-là, je considère pour moi que ce n'est pas une surprise. Mais on va voir d'autres facteurs. C'est même 34%. C'est même 34%. 30 ou 34%, c'est du point de vue numérique. Mais si on considère du point de vue de poids des institutions que le chef de l'État a accordé aux femmes, si j'ai fait mon calcul, les ratios, je dirais même que les femmes contrôlent le gouvernement de Sama Lukonde à 60 ou 70%, puisque vous avez le ministère des Mines. Tout le monde sait que plus de 60% des recettes budgétaires du budget national viennent du secteur des mines. Et ce secteur est entre les mains d'une femme. Et une femme. Et oui, et d'ailleurs, dans le tout premier gouvernement, il y a le ministère des Affaires étrangères qui était entre les mains d'une femme, le ministère de l'économie qui était entre les mains d'une femme, et dans le gouvernement actuel, vous avez le ministère de l'environnement. Si on parle de la RDC en tant que pays solution au niveau international, c'est à cause de ses ressources stratégiques et ce ministère de l'environnement et développement durable qui a d'ailleurs été élevé au rang du vice-premier ministère et confié à une femme, le ministère de l'Emploi, le ministère de l'Entrepreneuriat. Il y a énormément de ministères, mais aussi le plus important, la Banque centrale qui est l'autorité monétaire est aussi entre les mains d'une femme. Donc, si je tiens compte de tous ces éléments, je considère que la nomination de Mme Judith Suminwa Tuluka, qui est d'ailleurs ministre du Plan, n'est pas une surprise pour moi. D'accord. Alors, donc, ce n'est pas une surprise pour vous. Est-ce que pour les téléspectateurs qui nous suivent, c'était aussi une surprise pour vous? Donc, commentez dans cette émission. Dites-nous ce que vous pensez avant que je ne revienne avec les téléphones peut-être pour vous écouter. Alors,
qui est Madame Judith Sominois Tuluka. Bon, mais d'abord, avant de dire qui est-elle, il faut d'abord dire quelles sont les raisons principales qui ont poussé... Ça, ce sont les coulisses. Ça, ce sont les coulisses, nous allons y entrer tout à l'heure. Connaissons d'abord la personne. Alors, Madame Judith Tuluka, je pense que sa biographie a déjà été largement commentée puisqu'elle est notre ministre du Plan actuel. Et elle est d'ailleurs élue députée nationale. C'est une ancienne fonctionnaire du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement. Donc, elle a fait ses études à l'Université libre de Bruxelles en développement. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Elle est originaire du Congo central. Donc, c'est tout ce que je peux dire en résumé sur sa biographie, puisque c'est une biographie qui est disponible, qui a largement été commentée, puisqu'elle est membre actuel du gouvernement. Originaire du Congo central, ça m'étique. Alors, dites-nous, maintenant, entrons dans les vifs de notre sujet pour comprendre d'abord quelles sont les raisons qui ont poussé Félix Tshisekedi, d'abord, à faire les choix sur une femme, 2, à faire les choix sur le Congo central, sur les 26 provinces. Éric Mwamba, vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes en train de travailler sur l'article qui va sortir peut-être bientôt là. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez compris? Bon, d'abord, le président a, comme d'habitude, adopté une posture légaliste, puisque la Constitution dit que le Premier ministre doit provenir de la coalition majoritaire, ou soit du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Et Mme Judith est membre de l'UDPS, qui est aujourd'hui la principale force politique à l'Assemblée nationale, avec 66 députés à elle seule, mais aussi l'UDPS avec ses partenaires, avec la mosaïque, et aussi dans le cas de l'Union sacrée, Mme Judith a été nommée en conformité à la Constitution au sein de l'UDPS et au sein de l'Union sacrée de la nation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, pour moi, c'est un choix politique. Donc Tshisekedi a voulu couper court aux rumeurs du genre, il y a un Premier ministre qui lui était imposé. Il a peur de Katumbi à l'époque. Les gens ont beaucoup raconté. C'est Kabila qui lui a fait la proposition de Samalou Condé, ainsi de suite. Maintenant, Tshisekedi vient de l'UDPS, Premier ministre de l'UDPS. On peut dire que l'UDPS est en train, peut-être pour cette raison, de pérenniser, donc de penser à garder le plus longtemps possible les pouvoirs. Oui, mais il faut dire que le président s'est conformé tout simplement à la Constitution. Donc, il s'est plié à l'autorité de la Constitution qui exige que le Premier ministre soit nommé au sein du parti majoritaire, au sein de la coalition majoritaire au Parlement. Ça, c'est du point de vue... Ça tombe bien comme ça, parti majoritaire qui est l'UDP, puisque je ne souhaite pas qu'il y ait de confusion autour de cette nomination. Exactement. Donc, l'UDP est majoritaire au Parlement et l'UDPS, c'est au sein de cette majorité qui sortira, d'après la Constitution. Le Premier ministre, donc le président, n'a fait que respecter la Constitution. Oui, ça c'est du point de vue légal. Hein. Donc, maintenant, du point de vue politique... évoluons maintenant, du point de vue politique. Oui, du point de vue politique, le président, la nomination de sa première ministre est un choix politique que le président de la République a fait en nommant non seulement une femme, on va expliquer pourquoi une femme, mais aussi elle n'est pas n'importe quelle femme, bien qu'elle est membre de l'UDPS, mais Mme Judith, c'est d'abord une technocrate. Donc, elle vient des institutions internationales, donc elle vient du PNUD en tant que telle, c'est-à-dire elle a travaillé aussi bien avec la Banque mondiale qu'avec le Fonds monétaire international. Donc, c'est avant tout une technocrate, ce n'est pas une politicienne. Alors, pourquoi une femme? Alors, pourquoi une femme? Au Parlement, il y a combien de femmes l'UDPS qui ne représentent pas la majorité? On pouvait dire que non, il y a beaucoup de femmes qui sont élues au Parlement pour les comptes de l'UDPS. C'est la raison pour laquelle les choix
tombe sur une femme. Mais là, les femmes sont minoritaires. Mais pourquoi seulement une femme? Mais pourquoi une femme maintenant sur le plan politique, elle est la ministre actuelle du plan. C'est-à-dire le président de la République a voulu garder la personne qui est versée dans les dossiers de développement du pays, puisqu'il faut savoir que c'est les ministères du plan qui planifient, permettez la tautologie, toutes les stratégies du gouvernement qui vont permettre de développer le pays. Et Madame Judith Soumina Toulouka est coordonnatrice du programme PDL 145T, c'est-à-dire le programme de développement local des 145 territoires, qui est la principale politique publique de développement du président Félix Tshisekedi, qui a promis que lors de son deuxième mandat, il va créer les emplois, offrir les opportunités d'affaires et d'investissement aux Congolais. Donc, alors, en tant que tel, il fallait garder la même personne qui gère ces dossiers à continuer à impulser, comme le président a dit pendant la campagne, qu'il fallait consolider les acquis. Donc, il ne fallait pas nommer une nouvelle personne qui vient, qui est encore stagiaire, qui commence à s'informer des dossiers. Donc, le président a gardé la personne qui a déjà les dossiers de développement. Ça, c'est du point de vue interne. Maintenant, du point de vue externe, Madame Judith a aussi la posture d'une diplomate. Elle a fait ses études à l'Université libre de Bruxelles, donc c'est une bruxelloise. Vous savez que la Belgique est aujourd'hui à la présidente du Conseil de l'Union européenne. Donc, il y a toutes les questions diplomatiques de la RDC se jouent aussi à Bruxelles en ce qui concerne, par exemple, tous les dossiers qui sont traités au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies de la RDC. Ça passe aussi par Bruxelles. Donc, en tant que tel, du point de vue diplomatique aussi, le président a porté son dévolu sur cette dame, puisque des questions sécuritaires vont être traitées. Et n'oublions pas aussi que, en ce qui concerne, il y a une notion en diplomatie, en relations internationales qu'on appelle le soft power. Donc, les grands hommes politiques ont l'habitude d'utiliser les femmes pour résoudre des grandes questions. C'était le cas, par exemple, pour l'organisation des élections de 2018. Le président américain, à l'époque, c'était... Joe Biden. Non, et Donald Trump. Donald Trump avait envoyé Nikki Haley à Kinshasa pour décanter le blocage qui était à Kinshasa. Donc, le président Félix Tshisekedi a trouvé en Judith Soumina Toulouka, qui est une femme très intelligente, mais aussi très élégante, très belle. Hein. C'est une sorte de Nikki Haley congolaise qui va résoudre des questions sur les plans diplomatiques et sécuritaires au niveau international en tant que Premier ministre. Alors, voilà, ça c'est, je préfère m'arrêter là, mais je vais expliquer pourquoi une femme dans mon prochain développement. D'accord, on va y arriver, pourquoi seulement une femme, mais il y a certains observateurs qui pensent qu'il y a une main de l'Occident à l'extérieur, donc dans cette nomination, puisque ces observateurs, excusez-moi, pensent que les présidents Tshisekedi, les programmes qui a sauvé les présidents Tshisekedi actuellement, c'est les programmes de 145 territoires, pilotés par cette dame au Parlement. C'est elle qui a facilité ce programme avec l'appui du PNUD qui co-gère ces programmes avec le ministère du Plan. Et les PNUD, ce sont les Nations Unies. On pense qu'il y a eu des interférences de l'extérieur pour dire, c'est seulement, puisque elle est un produit fini de Nations Unies, elle a une grande expérience. Il y a des gens qui pensent, je suis en train de lire tous les commentaires, il y a des gens qui pensent qu'il y a eu de l'influence de l'extérieur dans sa nomination. Est-ce que vous êtes aussi d'accord, vous partagez les mêmes avis, comment dirais-je, les mêmes allégations avec ces personnes qui pensent qu'il y a eu de l'influence de l'extérieur sur les choix de Madame Judith? Non, c'est totalement faux puisque la nomination de Madame Judith relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, puisque n'oublions pas qu'elle fut d'abord membre du cabinet
du président Tshisekedi. Donc, elle fut d'abord conseillère au cabinet du président de la République avant d'être nommée ministre du plan. Donc, c'est une personnalité du sérail. Donc, c'est une personnalité du précaré présidentiel du président Félix Tshisekedi. Donc, c'est une nomination qui relève 100% et totalement du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Donc, on peut conclure que Félix Tshisekedi connaît très bien Madame Judith. Ils ont été ensemble en Europe, en Belgique. Bangotou Banabela. Banabela, félicitations, je vous salue, là où vous êtes. Et ils sont tous de l'UDPS, parti de Tien Tshisekedi, que ce soit Félix Tshisekedi, que ce soit Madame Judith, tous de l'UDPS. Ils ont travaillé tous. Madame Judith a travaillé dans les cabinets du président Félix Tshisekedi comme conseillère et en même temps, elle a travaillé avec le président comme ministre d'État. Donc, Félix Tshisekedi peut se dire fier d'avoir une personne qu'il maîtrise. Absolument, absolument. Donc, c'est 100% le choix du président. C'est une personnalité proche, très proche, je dirais, du président. C'est une personnalité du précaré présidentiel. Donc, c'est une nomination totalement souveraine et indépendante. Donc, il n'y aura plus, d'après vous, il n'y aura plus des accusations du genre Kassi coalition, il gère, il n'y a pas celui-ci qui bloque, puisque c'est maintenant une personne connue, une personne de confiance. Une personne connue, une personne de confiance qui sort du parti. Aujourd'hui, on peut totalement parler de l'UDPS en tant que parti au pouvoir, en tant que parti présidentiel, puisque vous avez deux personnalités selon notre constitution. La politique du gouvernement est co-gérée par le président de la République et le Premier ministre. Le président de la République qui est le chef de l'exécutif qui compose la présidence et le gouvernement, et le premier ou la première ministre qui est le chef du gouvernement et qui est responsable devant le Parlement. Et vous avez le Parlement au sein duquel l'UDPS est aussi la principale puissance politique. Donc, on peut parler aujourd'hui effectivement de l'UDPS en tant que parti présidentiel. Et la vie et la mort des Congolais maintenant, de plus de 120 millions de Congolais, est entre les mains, ou sont entre les mains de l'UDPS. Exactement. Exactement, puisque même dans les nominations des ministres, là c'est un défi de taille. La première ministre va proposer les noms auprès du président de la République et la première ministre aura maintenant la liberté, il n'y a pas de négociations du type FCC Cash à l'époque ou d'autres types. La première ministre aura maintenant la possibilité de proposer les membres du gouvernement en tenant compte des impératifs, en tenant compte des défis qu'il faut relever. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que le président a choisi une femme. Pourquoi une femme? Tout simplement puisque une femme va opérer des choix politiques orientés vers les secteurs sociaux, qui sont les secteurs de l'éducation, les secteurs de la santé, le logement, l'entrepreneuriat, la création des emplois, la création le fait d'offrir à la population l'opportunité de créer des entreprises, de créer des startups, et la femme va être capable d'adoucir le climat des affaires. Tout le monde déplore le climat des affaires au niveau du Congo. Il y a la corruption, vous savez, puisque les efforts, les énergies et les ressources des femmes sont souvent orientés vers ces secteurs. Donc, l'éducation, la santé, le logement, l'entrepreneuriat. Et c'est pour cette raison-là que Félix Tshisekedi a nommé une femme et le gouvernement n'aura plus d'excuses. L'UDPS n'aura plus d'excuses à répondre aux attentes des populations qui sont nombreuses. Il n'y aura plus d'excuses. Il n'y aura plus d'excuses. Donc, je comprends que l'UDPS a un problème maintenant. Et peut-être avant de passer à l'étape suivante, est-ce que c'est dans l'essence de garder le plus longtemps possible les pouvoirs? Parce que là, président de l'UDPS, premier ministre de l'UDPS, est-ce qu'ils vont céder lors des élections prochaines, dans 5 ans, ils vont céder les pouvoirs, de quitter les pouvoirs, faire quitter l'UDPS du pouvoir et prendre peut-être quelqu'un de l'opposition? Tout sera orienté sur la manière de garder la main sur le pouvoir. Je ne sais pas si vous voyez aussi ça.
Bon, d'une manière empirique, hein, quand on regarde les grands partis sur le continent africain, c'est-à-dire l'ANC en Afrique du Sud, la ZANU-PF au Zimbabwe, le MPLA en Angola, ce sont des partis historiques sur le continent africain et l'expérience montre que ces partis, quand ils prennent le pouvoir, ils ne les lâchent pas. Puisqu'il faut savoir que l'objectif d'un parti politique, non seulement c'est de prendre le pouvoir, mais c'est aussi de l'exécuter, de le garder le plus longtemps possible afin de résoudre le problème qui se pose au sein du pays, au sein des communautés. Donc, l'UDPS est bien parti. Il a pris le pouvoir en 2018, le premier mandat, qui était un mandat très, très risqué, un mandat très difficile, avec la coalition qui était au pouvoir, qui avait la majorité de l'autre côté, l'ancien président. Aujourd'hui, l'UDPS a bien joué sa carte pour conserver le pouvoir et avoir le deuxième mandat. Et maintenant, en même temps, devenir la principale force à l'Assemblée nationale. Donc maintenant, l'UDPS a les cartes. Il faut maintenant que l'UDPS puisse faire de bons choix politiques, puisse résoudre aux attentes de la population afin de conserver le pouvoir. Non seulement faire les bons choix, mais aussi, puisque là, je reviens sur votre article, vous avez, je ne sais pas si je ne me trompe pas, déclaré que l'UDPS pourrait disparaître comme a disparu le MPR ou le PPRD aujourd'hui, juste après ce quinquennat du président Félix. Donc là, c'est maintenant le contraire de votre idée. Non, moi, mon article publié le 18 février 2018, c'est-à-dire un mois après la prise du pouvoir du président Félix Tshisekedi, j'ai dit que l'UDPS a la possibilité de conserver le pouvoir le plus longtemps que possible, mais il y a des conditions. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une manne qui tombe du ciel. Il y a des conditions, c'est-à-dire que le parti doit d'abord se moderniser, faire des adhésions, de nouvelles adhésions. Je ne pense pas que lors des 5 dernières années que l'UDPS a au pouvoir, elle a travaillé à moderniser le parti. Par exemple, quand vous regardez les sièges du parti, ne serait-ce qu'à Kinshasa, qui est le miroir du pays, le siège du parti est resté le même, archaïque, excusez-moi d'utiliser des termes forts. On n'a pas eu l'impression que le parti, les gens qui sont du moins aux commandes du parti, travaillent à moderniser le parti tel que l'ANC l'a fait. Par exemple, moderniser le parti, organiser, faire de nouvelles adhésions tous les jours, élargir le pays, l'implanter sur l'ensemble du territoire national, c'est le travail que l'UDPS n'a pas fait. La preuve, pour moi, je ne suis pas très satisfait du score des 66 députés réalisés lors de ces élections, puisque sur les 500 partis, l'UDPS n'a même pas fait 100 députés. Donc, il faut que les gens qui dirigent les partis, le secrétaire général Augustin Kabouya, puissent rectifier le tir. Ce n'est qu'une partie remise, et puis c'est rectifier le tir et essayer de corriger les ratés des 5 dernières années. Donc, dans cette logique, si je comprends bien, c'est que ça confirme, c'est que le secrétaire général de l'UDPS a dit tout à l'heure, qui vous a dit que c'est le dernier mandat du président de la République? Il était déjà au courant, il savait de quoi, qu'est-ce qui est en train de se préparer peut-être? Oui, là c'est bien, c'est une déclaration politique. Maintenant, le tout va dépendre de la manière dont le gouvernement dirigé par l'UDPS, donc on a maintenant un pays totalement assis entre les mains d'un parti, même si c'est une coalition, l'Union sacrée, il y a d'autres forces, d'autres ténors qui ont participé à la consolidation, à l'élection ou la réélection du président de la République de manière écrasante, mais l'UDPS reste aujourd'hui le maître du jeu. Maintenant, le reste va dépendre des choix. On va le voir déjà. Personnellement, en tant qu'analyste, je suis 100% satisfait du choix que le président a opéré pour le Premier ministre. Maintenant, on va voir quels seront les ministres. On va voir maintenant quels seront les ministres. Il ne faudrait pas que les ministres soient nommés sur base du clientélisme politique.
on a besoin d'un gouvernement des personnes, des femmes et des hommes capables de répondre aux défis, notamment aux défis de développement, la construction des infrastructures, par exemple, la création des emplois, la création des entreprises, par exemple, et puis les défis sécuritaires à l'est du pays. Donc, si on nomme des personnes sur la base du clientélisme politique, l'UDPS va scier l'arbre sur lequel elle est assise. Alors, évoluons avec la réflexion autour de cette grande dame aujourd'hui, pour qui nous parlons dans cette émission, c'est les choix sur la province du Congo central. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Eric est parti? Eric, tu as suivi ma question? Est-ce que tu as suivi ma question? Non. Je pense que... Est-ce que tu m'entends? Eric, tu m'entends? J'ai perdu un peu de volume là. Est-ce que tu es avec moi? J'ai perdu un peu de volume. Attendez, j'arrange mon volume. Ça doit être ton micro. Essaye un peu. Moi, je t'entends très bien. Moi, je t'entends très bien. Nous vous entendons. Non, nous vous entendons très bien. Alors, la question, est-ce que vous m'entendez maintenant? J'ai perdu un peu de volume. HK, j'ai perdu un peu de volume. Je pense qu'il parle... Excusez-moi, j'arrange mon volume là. Oui, allez-y. Excusez-moi, j'arrange mon volume. D'accord. Alors, madame, messieurs, vous êtes en train de suivre cette réflexion. J'espère que toutes les questions qui se posent autour de cette dame aujourd'hui soient décryptées. Vous savez qu'Éric et moi, nous n'avons jamais porté de gants s'il faut dire la vérité là où il le faut, ou dire condamner là où il faut condamner. Aujourd'hui, nous parlons autour de... J'ai eu un petit problème technique. Je dois arranger mon volume. Éric, tu es avec moi? Tu es de retour? Bon, je pense qu'Éric peut se reconnecter s'il m'entend. Comme ça, il reviendra. Je vous donne un extrait de cette dame. Maintenant, nous allons entrer dans des grandes interrogations. D'abord, pourquoi les Congo central? Et quels sont les défis? Quels sont les défis qui attendent cette dame? Puisque les pays, elle trouve le pays aujourd'hui sur une pente agression rwandaise d'une part, la pauvreté de l'autre, et le pays a passé, dont le président Félix Tshisekedi a passé presque 5 ans en train de se plaindre que la justice n'existe pas, la justice ne l'a pas été. Quelles sont les garanties pour cette dame? Est-ce qu'elle sera à la hauteur? Parce que ce n'est pas seulement le président qui se plaint que la justice n'existe pas en RDC. C'est aussi vous qui suivez cette émission. Alors, nous allons essayer de comprendre à quel niveau elle sera à la hauteur. Mais pour y arriver, je vous donne cet extrait. D'abord, puisqu'aujourd'hui, il faut connaître la dame. Je vous montre cet extrait. Sera-t-elle en mesure de faire face à tout ce qui attend la RDC aujourd'hui? Pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, voici Madame Judith. Madame Judith, je vous partage cette courte vidéo. Ici, elle est en train de faire, je vous partage ça un moment. Ne quittez pas, c'est une grande émission. Je vais vous donner aussi la parole pour un peu commenter ce qui se passe. Alors, regardez ce que notre grande dame est en train de dire. Alors, lelo na Kinshasa ba mama bazali soki ake kobota akozali na problème te pona kofuta maternité mwana na ye petit na âge ya est-ce que vous êtes en train de suivre akozwa pe ba soin et ça veut dire aussi maman wana o azokende maternité gratuitement bazo futa eloko te bazopesa ye pe mayele ndenge nini yo oza na libota na yo ozobongisa libota na yo bongisa pe planification familiale lelo oboti mwana liboso zela ata 1 an 2 ans botia mibale mpona kokopesa yo oyo mpe osala yango wana ye adesidaki ke mwana oyo aza avenir ya Congo lobi biso tokozala te
tokotikela Congo na bana RDC na biso ekotika na bana na biso mais po bango bakokosala misala il faut bana wana bakota classe baza mayele ya omema possibilité ya continuer. Bon, alors je pense que on va revenir tout à l'heure pour suivre ça. Eric, tu es de retour, hein? Oui, je suis de retour, HK. J'avais eu un petit problème technique. D'accord, un petit problème technique. J'étais en train d'expliquer ici, parce qu'il y a des gens qui disent que Aïdi Lingala, j'ai mis un élément en Lingala. Elle parle parfaitement bien la langue française d'abord, Lingala, et puis anglais, puisqu'elle a travaillé dans les systèmes des Nations Unies, où elle faisait des rapports en anglais, elle faisait des meetings en anglais. Alors, je reviens à vous, Eric. Alors, la question fondamentale qu'on se pose aujourd'hui est celle de savoir pourquoi seulement les Congo central. Bon, je pense que l'objectif, personnellement, dans un des articles que j'ai écrit pour influencer en tant que journaliste la nomination du nouveau gouvernement, j'avais proposé au président de la République de proscrire le principe qu'on appelle de géopolitique, de tenir, ça veut dire que tel ministre ou tel premier ministre doit forcément venir de telle région, de telle province, pas de telle autre, etc. Donc, moi, j'avais proposé que le chef de l'État puisse privilégier des catégories sociales représentatives de notre population. Donc, par exemple, on a une population majoritairement composée de femmes qui détiennent à elles seules, par exemple, selon les statistiques, plus de 52% de l'ensemble de la population. Donc, il fallait tenir compte de cette donne et le président l'a respecté. L'autre principe, c'est la jeunesse congolaise qui est aussi la catégorie majoritaire, mais vous allez voir que dans les gouvernements précédents, ces deux catégories ont toujours été marginalisées. Donc aujourd'hui, avec la nomination d'un premier ministre ou d'une première ministre, une femme à ces postes montre que le président de la République ne suit pas les critères géopolitiques tels qu'on l'avait toujours appliqué avant. C'est-à-dire il faut que le premier ministre soit du Katanga, par exemple. Sinon il y a des frustrations. Mais est-ce que ce n'est pas peut-être parce que depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, les Congo central ne se retrouvaient pas trop dans toutes ces nominations? Bon, il faut savoir que le président de la République n'a jamais eu un premier ministre. Est-ce que je me trompe? Peut-être oui ou non? Il faut savoir que le président de la République est très attaché à cette province. Le Congo central, c'est une province dans laquelle il a fait une partie de ses études. Donc, c'est une province à laquelle il est particulièrement attaché. Mais je refuse de penser en tant qu'analyste que le fait qu'un premier ministre vienne d'une partie géographique va influencer la politique nationale. On peut avoir 0 ministre dans une province, mais faire des réalisations, faire des actions de développement dans cette province. C'est vers là que nous allons partir. Vous êtes aux États-Unis, HK, vous voyez que le gouvernement américain est très petit en termes numériques. Mais c'est pas 15. Peut-être les Américains vont nous aider. Oui, donc 15 ministres dans le gouvernement américain, vous ne saurez pas satisfaire les 52 États américains. Vous ne saurez pas satisfaire environ 400 millions d'habitants aux États-Unis. Donc, il faut qu'on s'habitue à aller vers des critères objectifs, des critères beaucoup plus rationnels, c'est-à-dire que la qualification, la compétence, la méritocratie, mais aussi, il faut tenir compte des groupes représentatifs. C'est-à-dire, on a un pays où il y a plus de femmes que d'hommes, on a un pays où il y a plus de jeunes. Vous avez la majorité de la population composée de jeunes. Mais aussi, il faut tenir compte aussi du fait que les jeunes ont de l'énergie, ils ont de l'ambition, ils ont la force.
dans d'autres pays, aujourd'hui, on voit que ce sont des jeunes qui travaillent, puisque du point de vue sociologique, au niveau de la composition de la population, vous avez d'un côté les enfants, de l'autre côté les vieillards, et au milieu, vous avez les jeunes. Ce sont les jeunes, par leur énergie, par leur capacité, qui travaillent pour supporter les deux autres catégories de la population, qui sont des catégories passives, puisque les enfants et les vieillards ne travaillent pas. Ce sont des critères objectifs, rationnels que nous devons commencer à prendre en compte. Et je pense que le président Tshisekedi est dans cette dynamique-là. Il est dans la dynamique, mais maintenant, deux défis majeurs. Deux défis majeurs, c'est notamment l'absence de la justice. Est-ce que vous voyez, Madame Judith, la femme de la situation? Puisque sur les plans, si il faut faire les bilans de 5 ans passés du président Félix Tshisekedi, tout le monde déplore la justice qui n'a pas bien travaillé, la justice qui est toujours, qui tourne en rond, la justice, alors que c'est la justice qui élève une nation. La justice n'a pas élevé la RDC, on comprend que c'était un échec cuisant. Est-ce que vous voyez, Madame Judith, une personne ou une dame de la situation? Bon, moi, je ne vois pas la justice du point de vue judiciaire, puisqu'il faut plutôt voir la justice du point de vue distributif, donc du point de vue de la manière dont on va partager les avantages, la manière dont on va partager les ressources du pays entre les mains, entre les citoyens congolais. Donc, la pression salariale, par exemple, quelle sera la prochaine politique salariale? Est-ce qu'on va avoir des écarts éléphantesques tels que nous les voyons maintenant, avec des personnes qui touchent 30 000 $ et d'autres personnes qui touchent 100 $, par exemple? Est-ce qu'on va avoir des provinces qui n'ont pas des infrastructures, des provinces qui n'ont pas d'école, des provinces qui n'ont pas de centres de santé, des provinces qui n'ont pas d'entreprise, des provinces qui n'ont pas de routes? Donc, parce que lorsqu'on résout, donc je pense que le choix du président est un bon choix dans le sens que une femme ministre du plan, une femme qui vient des organismes à vocation de développement, va orienter ses efforts, va orienter son attention vers les secteurs sociaux. Et dès que vous satisfaisez, dès que vous répartissez correctement les ressources et les efforts au niveau des secteurs sociaux, vous résolvez des questions de sécurité, des questions de justice. Donc, la justice distributive. À ce moment-là, vous avez moins de problèmes, par exemple, au niveau de la délinquance. Par exemple, vous avez moins de problèmes. Vous avez moins de problèmes au niveau des groupes armés qui ne vont pas avoir ou qui ne vont plus avoir des personnes qui vont rejoindre des groupes armés, et vous avez moins de problèmes. Par exemple, si les magistrats sont bien traités, si on a, par exemple, des conditions de travail des magistrats et des tribunaux partout sur l'ensemble du territoire national, vous allez résoudre des questions de la justice du point de vue judiciaire. Puisque si on voit la justice seulement du point de vue judiciaire, c'est-à-dire du point de vue répressif, là, on force déjà l'équation. Alors, puisque tout le monde a crié ici, avec la nomination de Mme Rose Mutombo, bon, sur 10 personnes, je suis convaincu, on peut ouvrir les téléphones, 10 Congolais diront que, 8 Congolais ou 7 diront qu'ils ne sont pas satisfaits du travail de Mme Rose Mutombo. Ne sera-t-il pas le cas pour Mme Judith? Puisque s'il faut faire les bilans de Mme la ministre de la Justice, qui supervise les magistrats, aujourd'hui les magistrats sont pointés du doigt, que ce sont eux qui ont détruit les systèmes judiciaires de la RDC sous l'œil impuissant de Mme la ministre. Est-ce que vous pensez que les Congolais ne seront pas encore déçus, peut-être pour la deuxième fois? Moi, je l'ai dit, puisque moi-même, personnellement, mon bilan avec Mme la ministre, ce n'est pas satisfaisant. Est-ce que nous ne serons pas encore déçus avec elle sur le plan justice? Bon, je pense que une ministre ou un ministre est responsable de la politique du gouvernement dans son secteur.
Donc, ce n'est pas Mme Rose Mutombo qui doit le faire, c'est le gouvernement qui doit le faire. Et sous la supervision ou sous le contrôle du Premier ministre. Donc, je pense que là, maintenant, on a une femme Première ministre, on a déjà dit avec tous les atouts, qui est membre du parti du président de la République, qui est une personnalité du précaré du président de la République. Et ça veut dire que il faut que le gouvernement change sa politique judiciaire. Donc, il faut que le gouvernement change sa politique en matière judiciaire. On a vu déjà, il y a eu, par exemple, le recrutement, la formation et l'affectation de 2500 nouveaux magistrats. Mais il faudrait que cette politique, par exemple, maintenant sous la supervision, c'est vrai que bon, moi aussi, je ne suis pas satisfait le président de la République, en commençant par le président de la République lui-même, qui a dit plusieurs fois qu'il déplore la manière dont la justice est administrée. Maintenant, est-ce qu'il faut attribuer ça à Rose Mutombo ou il faut attribuer ça au gouvernement? Donc moi, j'attribue ça au gouvernement. Le gouvernement Sama Lukonde a échoué en matière de l'administration de la justice. Il faut que Mme Judith Suminwa-Tuluka puisse se distinguer en redorant le blason terni de notre appareil judiciaire. Donc, bon, on comprend qu'elle pourra peut-être changer de choses, puisque les magistrats recrutés et envoyés, par exemple, chez nous, je les ai trouvés siégés en dessous de Manguela. Oui, il y a tout ça. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut tirer d'une poubelle un bon papier sur lequel il faut rédiger des lettres? Je vous dirais non, c'est impossible. Oui, mais c'est-à-dire que... Dans ces secteurs-là, je pense que ce n'est pas une satisfaction. Mais je vais aussi... j'ai évoqué deux défis majeurs. L'autre défi, c'est aujourd'hui. La dame Judith, ici présente devant nous, elle peut se taper du poing sur la poitrine en disant « Je vais rencontrer le Rwanda sur mon chemin », puisque maintenant, le défi sécuritaire, c'est très important pour les nouveaux premiers ministres ou la nouvelle Judith qui est là. Est-ce que vous pensez qu'elle sera à la hauteur? Bon, en fait, moi, je pense que... N'oubliez pas qu'elle vient des Nations Unies. Nations Unies qui ont de l'influence de près ou de loin sur le Rwanda. Et voilà, on lui dira peut-être que non, attention, tu viens d'arriver, sache que c'est nous qui avons fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Si peut-être tu sais qu'il a tenu compte de toi, sache que tu es venu, tu es notre produit fini, laisse le Rwanda tranquille. Ça peut arriver aussi, non? Je pense, Ashka, avant le début de cette émission, je te disais que pour moi, la guerre ne finira pas par la guerre, ni par la diplomatie dans sa forme actuelle. Donc, le problème n'est pas le Rwanda. Non, une seconde. Qu'est-ce que vous dites là? Cette guerre ne finira pas ni par la diplomatie, ni par la guerre. Alors, ça finira par quoi? Oui, je dis bien la diplomatie dans sa forme, actuelle. Donc, dans sa forme actuelle. Dans sa forme actuelle, oui. Expliquez-vous. Pourquoi? Puisque les discours que le chef de l'État tient, par exemple, lors des sommets des chefs d'État, par exemple au niveau des Nations Unies, à l'Union africaine ou dans d'autres tribunes où les chefs d'État se rencontrent, ou soit les discours que le Premier ministre ou les ministres des Affaires étrangères ou d'autres ministres tiennent lors de sommets politiques n'intéressent pas la population, n'intéressent pas, je vais dire, la population des grands pays qui soutiennent cette guerre de la RDC, puisque c'est une guerre d'abord économique. Tout le monde sait que c'est une guerre économique et que le Rwanda n'est que le faire-valoir, le valet. Le Rwanda n'est que le commissionnaire des multinationales et des grandes puissances. Donc, si la diplomatie dans sa forme actuelle continue, elle ne produira aucun effet. Donc, il faut faire une nouvelle diplomatie, c'est-à-dire que il faut faire la diplomatie culturelle, citoyenne, internationale de proximité. C'est-à-dire que il faut que le président de la République et la nouvelle première ministre puissent travailler avec les citoyens, qu'ils puissent travailler avec aussi bien les citoyens de la diaspora que les citoyens du pays, qu'ils soient en mesure d'identifier quelles sont les personnes
qui peuvent porter la voix de la RDC. Par exemple, il faut écrire des livres, il faut écrire des journaux, il faut organiser des conférences dans les écoles, puisque les grandes puissances ont peur de leurs opinions publiques. Alors, quand vous allez aux Nations Unies, vous allez dans des salles dans le monde tenir vos discours, ces populations ne sont pas informées. Les peuples des grands pays ne sont pas informés. Donc, il faut que le président de la République et la nouvelle première ministre puissent travailler avec les citoyens qui sont, par exemple, dans la diaspora, qui vont descendre voir les citoyens des pays de leur résidence. Par exemple, la France. La France est un pays, nous l'avons déjà dit dans cette émission, qui a énormément d'intérêt en République démocratique du Congo. Si vous allez, par exemple, voir les citoyens français en faisant une étude, en leur démontrant sur base d'une étude, par exemple, que Orange compte 20 millions d'abonnés au Congo et que si il y a tel nombre de personnes qui dépendent de ces 20 millions d'abonnés au Congo et que si nous fermons Orange au Congo, vous allez perdre tel nombre d'emplois en France. Le peuple français va faire pression sur leurs dirigeants et ça, ce n'est pas seulement les diplomates officiels qui doivent le faire. Ça, il faut avoir des personnes, des femmes et des hommes capables qui comprennent les relations internationales, qui comprennent l'art de la communication, qui vont descendre au niveau de l'échelle élémentaire dans ces pays pour parler avec ces pays. Donc, il faut changer la manière de faire la diplomatie. D'accord. Alors, je pense qu'il y a des Congolais qui veulent aussi se prononcer sur cette nomination. Chers amis, nous ouvrons notre téléphone en attendant, pendant que Eric Mwamba est en train de parler, vous pouvez aussi appeler, poser votre question. Je pense que nous allons peut-être prendre 30 minutes au Toroyo Kaba Congolais, Baloba, appeler, parlez-nous, dites-nous ce que vous pensez de cette nomination. Est-ce que Tshisekedi Félix a creusé sa tombe avec cette dame ou vous pensez qu'il y a de l'espoir, Tshisekedi pourra faire mieux que dans les mandats à passer? Alors, donc, nous ouvrons les téléphones. Vous avez notre numéro de l'émission dans vos téléphones. Si vous appelez à ces numéros, nous allons vous recevoir. Alors, maintenant, Eric Mwamba, en attendant de prendre ces Congolais qui appellent, nous allons les écouter et en même temps, nous allons apprécier leurs avis. Alors, donc, concernant l'aspect guerre, vous savez que la guerre de l'Est sévit dans 3 provinces. C'est le sud Kivu, le nord Kivu et l'Ituri. Et cette guerre n'est pas généralisée dans ces 3 provinces. Donc, ce sont des endroits. Donc, il y a des îlots, des localités ou des villages dans lesquels cette guerre se concentre. Et pourtant, la RDC est un pays qui compte 26 provinces. C'est-à-dire, il ne faut pas être focalisé sur la guerre. Il ne faut pas être traumatisé sur le fait qu'il y a la guerre. Ouais. Donc, il faut construire des infrastructures. Vous avez 23 autres provinces qui ne sont pas touchées par la guerre, dans lesquelles vous ne travaillez pas. Donc, il faut travailler sur... Il faut travailler et laisser le travail de 3 provinces peut-être entre les mains de spécialistes. Prenons peut-être un Congolais qui a un mot à dire aussi par rapport à ça. Il nous appelle du Canada, si je ne me trompe pas. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Ashka. Bonsoir, mon frère. C'est à partir des États-Unis. À partir des États-Unis, on vous écoute. Oui. Bon, en tout cas, je suis content de choix de Félix Tshisekedi à Sali. Il n'y a pas Congo. Parce que au moins, Papa Tshisekedi, pourquoi arrêter ça qui na pouvoir naie plutôt quatre na opposition naie parce que avec conjuguer quatre géographie ya pays mobimba ozo monta azui ba Congo azui bandundu azui est azui équateur azui c'est pourquoi on est toujours Papa Tshisekedi avec na succès makasi mais ce que Félix a yébé na ligue wana qui a joué quatre géographie à Mboga Mobimba. En tout cas, je veux franchement avoir 100%. C'est bon. Oui, merci.
Kasai, Kasai, oh, est. Non. Parce que tout le monde a droit à participer à ta mokana. D'accord. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci. On a écouté Eric. Vous avez un mot à dire par rapport à ça? Notre compatriote pense que Tshisekedi va réussir puisqu'il a l'esprit de diversifier les choses ou la gestion. Le président Félix Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, je pense que les grands ensembles géographiques de la RDC ont été desservis. On a eu, par exemple, 2 premiers ministres issus du Katanga, le président du Sénat issu de l'espace de l'Est, le président de l'Assemblée nationale issu de l'espace Bandundu, et on a le président de la République lui-même qui est du Kasaï. Donc, tous les ensembles, les 4 ensembles linguistiques, puisque la RDC s'est définie par les 4 ensembles linguistiques. Et je pense, à mon avis, que les 4 ensembles linguistiques ont été desservis. Mais pour moi, ça ne sert à rien d'avoir un premier ministre, par exemple, du Congo central, s'il ne va rien faire au Congo central. Ça ne sert à rien. D'accord. Ouais. Alors, prenons quelqu'un d'autre. Nous allons prendre aussi RDC. Alors, bonjour, vous êtes en ligne. Bonjour HK, bonjour à notre cher invité Eric Mwamba. Merci beaucoup, on vous écoute. Ouais, moi c'est Aaron, je vous appelle depuis Montréal, ici au Canada. Ok. Alors moi je dirais ceci, que le président a nommé le Premier ministre dans un contexte très compliqué et très sensible par rapport à ce qui se passe au pays. Mais de mon côté, moi je suis convaincu que le président a fait un bon choix, parce que en analysant le profil de la dame, vous allez vous rendre compte que même au sein du gouvernement, elle n'a pas été l'objet de beaucoup de critiques. Ok. Même si on suit partout dans les émissions qu'elle a présentées, vous sentez qu'elle maîtrise quand même beaucoup d'enjeux. Mais j'avais juste une question. Moi, je suis convaincu que la question qu'il faut se poser, c'est la question des temps. Selon M. Eric, vous pensez qu'on peut lui accorder combien de temps avant de commencer à essayer de passer quelques critiques par rapport à sa gestion? Merci beaucoup. Merci. Eric, vous avez la parole. Je n'ai pas bien compris la question. Notre frère pense que, est-ce qu'on peut lui donner combien de temps pour commencer à critiquer sa gestion? Bon, il y a la tradition des analystes. Hein. Nous, les journalistes, nous analysons après 3 mois. C'est-à-dire que 3 mois après, 3 mois après sa nomination, c'est-à-dire 90 jours, ce qu'on appelle les 100 jours, nous allons faire le premier bilan de la première ministre après les 100 jours. C'est-à-dire que nous allons voir, elle sera d'abord jugée par le choix des personnes, des femmes et des hommes qu'elle va mettre dans son gouvernement. Ça sera le premier critère d'appréciation. Prenons Kinshasa. Non, la RDC qui a une question importante. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Ah oui, bonjour, bonsoir, M. Ashka. Bonsoir, mon frère. Vous nous appelez de la RDC. Quel coin du monde? Quel coin de la RDC? Oui, je suis au Congo central et tout justement à Kimpese. Je pense que Bana Kimpese vous fêter champagne. Et je Souka. Awa batu baza libanda, penza libanda, président yoki vraiment mawa ya Congo central. C'est la toute première fois au Congo central que je suis premier ministre. C'est la toute première fois. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est la toute première fois. Ok. Nakosote fait des architectes. Donc, et puis, tokolakisa RDC ke bana Congo central nde baza ba économiste, ba économe to banga kambongo à l'État. Ok. To banga kambongo à l'État. Donc, biso mosala nde, mosala nde. Tokolakisa penza ke mosala papa, mosala okomona biloko ekosala mwana mwasi oyo. Okomona. Nzambe. Merci beaucoup. Eric. Oui, madame, oui, je l'appuie, madame. Maman, Eric, il est en train de parler. Une femme de caractère.
masekite mais boyo ki sabiso soni te bo chabiso mai na makolote lala pongi mais omona makambo omona biloko d'accord yo omoni ministère oyo bapesaki ntango ezalaki na Mwando Ntimba ndenge asakanaki na eloko oyo omoni ntango aye kozwa ministère ya plan omoni ntango azwi ministère ya plan ndenge ekomaki no elengi d'accord tala Mwando Ntimba tata mobimba akokaki yango te azoyungana kaka eloko alobaki Merci beaucoup, Toyoki. Impression, Eric, les Congolais du Congo central sont très contents. Ils disent que Bopé Sabisota, maintenant c'est notre tour. Nous allons vous surprendre. Quand même, ça rassure, hein? C'est genre de déclaration. Oui, c'est quand même une nomination historique dans le sens que j'appuie les gens qui parlent de cette province qui a donné le Premier ministre. C'est quand même historique et c'est aussi historique le fait que c'est une femme aussi. C'est la première fois dans l'histoire de la RDC qu'on a une femme première ministre comme on a une femme gouverneur de la Banque centrale. Donc, je pense que les femmes vont maintenant davantage nous montrer de quoi ils sont capables. Est-ce que ce n'est pas une raison peut-être pour... on voit papa, dans le président Tshisekedi très collé, serré avec papa Simon Kimbangu Kiangani du territoire du Congo central. Peut-être ce n'est pas une manière de remercier aussi les chefs spirituels qui est resté fidèle à Félix Tshisekedi. Ça ne vous arrive pas aussi d'avoir une telle conviction? Bon, mais Simon Kimbangu, c'est un patrimoine national. Donc, c'est comme Patrice Emery Lumumba, c'est comme Étienne Tshisekedi. Donc, ce sont des patrimoines qui appartiennent à la République démocratique du Congo. Simon Kimbangu, c'est un héros de la justice. Je pense que c'est pas mauvais si on lui fait un cadeau. Bon, puisque les cadeaux, ça va quand même beaucoup, puisque depuis que Tshisekedi est arrivé, son avion se nomme Simon Kimbangu. Il a fait du 6 avril, d'ici 5 jours, ça sera une journée chômée et payée pour les comptes de Simon Kimbangu. Et là, la route Kinshasa-Nkamba est en train d'être asphaltée et il a promis du courant, il a promis de faire d'Nkamba une cité internationale où tout le monde peut envier aujourd'hui pour aller passer des vacances là-bas. Et aujourd'hui, Premier ministre est de cette même province, Tshisekedi quand même en fait trop. Certains disent ça. Moi, je pense qu'il faut réviser nos manuels d'histoire, par exemple, pour donner une place de choix à cet homme, Simon Kimbangu. Mais je pense aussi que c'est la province d'origine du premier président, Joseph Kasavubu. Président Kasavubu. Depuis qu'ils ont eu le président. Et ils se sont arrêtés là jusqu'à avoir aujourd'hui Premier ministre. Oui, c'est une province quand même. J'appuie la personne qui a parlé, qui a appelé tout à l'heure de la province. C'est quand même une province dont les personnes sont quand même réputées. Donc, on ne va pas généraliser, mais généralement, les personnes de cette province sont quand même réputées comme étant de bons gestionnaire. Bana Ashka Today, Congo central, appelé, nous allons, ce qui se passe là-bas. Alors, nous prenons les Kassai qui intervient. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, papa Ashka. Bonsoir, vous nous appelez du Kassai ou bien de quelle province? Oui, c'est Ashka Today, mon édition. Allez-y, on vous écoute. Merci d'être là. Oui, merci. Donc, je vais intervenir parce que je suis Tozolanda. Maman wana aza logique. Parce que dans la vidéo, il y a en direct, ici d'abord pour communiquer à président après nomination. J'ai signé son talent. Biso souhait na biso ezake non. Niveau ya sélection ya ba ministre. Azana rigueur makasi. Omoni confiance ezobandaka na composition. Et la nomination de composition qui est à côté de l'Iboso, c'est tout peuple congolais qui a confiance. D'accord. On a souhaité que Boyi,
mpona kanda na bato oyo basalasala wana so ayoki ka moto wana azali na 15 azali ka ministre alongola bango molimi ya kanda ya bato basalasa wana elata ye nanu sino ekozalaka pire ya motu na ngai. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Nous allons... Eric, il y a quelqu'un qui dit que la dame ne sera pas à mesure de contrôler ou de peser devant Jean-Pierre Bemba. Est-ce que vous avez aussi... vous êtes aussi d'accord? Non, elle est... Jean-Pierre Bemba, ancien président de la République, ministre, il a passé du temps à La Haye, il est puissant, il est... Et semble-t-il, d'après un commentaire ici, qu'elle ne sera pas à la hauteur d'ouvrir un œil sur Jean-Pierre Bemba. Non, elle est premier ministre, chef du gouvernement, et selon notre constitution, c'est le premier ministre qui est responsable devant le Parlement, c'est-à-dire le Parlement qui a la responsabilité de contrôler le gouvernement. Donc, elle est la chef du gouvernement. Donc, je disais, j'appuie la personne qui a appelé tout à l'heure, et je l'avais déjà dit, le premier critère... Oui, je vous prends tout de suite. Le premier critère que nous allons utiliser pour la juger, c'est d'abord la manière dont elle va choisir les ministres. C'est le premier critère. Donc, nous allons utiliser pour la juger. Nous allons en Angleterre. Écoutez les Congolais qui sont là. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, je suis en Suède. Oh, en Suède, ok, allez-y, on vous écoute. Oui, donc nous sommes un peu satisfaits. Un dans peu. Le sens que, oui, un peu satisfaits, oui. Comment ça? On ne peut pas dire totalement parce que vous savez que nous allons voir d'abord le travail du Premier ministre, c'est ce qui est important. D'accord. Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pour le Premier ministre. Vous voyez, donc ce n'est pas facile. Alors c'est pourquoi nous on est un peu satisfaits, mais on attend d'abord les travail et ce que elle va donc agir. Dans les 100 jours. Donc, dans les 100 jours. Dans les 100 jours. Donc dans les 3 mois, nous allons voir ce que ça va donner. Donc c'est ce qui est important pour nous. Merci beaucoup mon frère. Depuis l'Europe, nous sommes en RDC. Bonsoir, bonjour. Allô? Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez de Mwanda, Congo central. Oui, au Congo central, comme mon frère qui vient de passer là, qui a parlé de KPC. Vous êtes en train de fêter là? Bah oui, vraiment la joie est immense, vraiment. Non, tout le Congo central est en ébullition, mais c'est HK. Parce que c'est la toute première fois. Et puis, j'ai entendu quelqu'un qui a dit le problème c'est Jean-Pierre Bemba. Non. Jean-Pierre Bemba, c'est un monsieur aussi discipliné, attention. Donc, Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas un voyou qui peut se comporter comme un héros devant une femme. Non. Jean-Pierre Bemba a une ligne à suivre. Ils ont dit ça aussi quand il fut nommé. Quand il était nommé par le président, beaucoup de gens ont dit que non, Jean-Pierre Bemba ne va pas respecter le président de la République. Est-ce que vous avez vu un acte de politesse de Jean-Pierre Bemba devant Félix Tshisekedi? Hein? Non. D'accord. Merci. Merci beaucoup et bonne fête. Je vais vous signaler tout simplement cette dame est la dauphine aussi du président de la République en 2028. D'accord. Wow. Donc, Eric, vous avez suivi le Congo central, on lui donne la main, la province veut prendre tous les bras. Madame Judith est dauphine. C'est pas mal, le chef de l'État l'a dit lui-même qu'il souhaiterait que son successeur soit une femme et elle est de l'UDPS. Oui, c'est possible aussi. Hein. Tout est possible avec Félix Tshisekedi. Oui, si elle peut être la dauphine du chef de l'État, qu'elle va permettre à l'UDPS de garder le pouvoir en 2028, pourquoi pas? Mais attention, c'est elle qui organisera des élections en 2028
elle ne sera pas candidate, à moins qu'il y ait de remaniement où elle sera à côté. Non, non, la Constitution n'interdit pas au ministre d'être candidat. La preuve, oui, c'est qu'on a. Oui, mon frère, attendez, n'écoutez pas. Oui, allez-y. La Constitution n'interdit pas aux ministres, aux membres du gouvernement, fut-il le Premier ministre, d'être candidat. La preuve, on vient de le voir, elle-même, elle a été élue députée. Donc, elle peut être, parce que ce n'est pas le Premier ministre qui organise les élections, c'est la CENI qui organise les élections, à moins qu'on change de loi. Donc, elle peut on doit changer des choses, Eric. On doit changer des choses. Je prends les Congolais qui sont nombreux au téléphone. Il faut qu'on change des choses et que les ministères de l'Intérieur organisent des élections. Je serais contre de voir encore les élections de 2028 confiées à une structure qu'on appelle CENI, à part, avec des églises, tout ça. Moi, je suis contre. Il faut changer la loi. Il faut changer la loi. Moi, c'est Ronald, j'appelle depuis Irlande. Depuis Irlande, on vous écoute. Ouais, je voulais juste féliciter d'abord le président de l'acte qu'il a fait. Vraiment, ça, c'est quelque chose de nouveau au pays. Hein. C'est quelque chose à soutenir. Pour la première fois. Ouais, pour la première fois, oui. Vraiment, c'est à féliciter vraiment parce qu'il a vraiment donné la valeur à la femme. Ok, ça c'est bon. Et des deux? Des deux aussi, parce que moi, je suis du Congo central. Vraiment, je suis aussi. Dans le Congo central, je sais. Merci, toutes les bonnes choses. Congo central, félicitations pour nous avoir donné cette grande dame aujourd'hui qui fait la fierté de la RDC. Bonsoir. Bonsoir, papa. On vous écoute. Bonsoir, H4. Oui, je vous appelle depuis Belgique. Hein? Oui. Bon, vous voyez, on ne peut pas faire vraiment, en tout cas, des critiques sur cette femme. La première, notre nouvelle première ministre qu'on vient de nommer. Bon, moi, j'ai vécu avec les gens du Bas-Congo depuis très longtemps. J'ai travaillé là-bas. Je connais vraiment, en tout cas, leur façon de travailler. Je connais leur nature. Cette femme-là va vraiment, en tout cas, nous rendre un très bon service, des services vraiment appréciables, vraiment dans notre pays. Et surtout du côté vol, non, je ne pense pas que la femme-là, vraiment, en tout cas, pourra voler de l'argent comme les autres, hein, comme mes amis de l'Est. Moi, j'ai vécu avec les Bakongo, j'ai vécu avec les gens de l'Est. Je connais la nature des gens de l'Est. Les gens de l'Est, vraiment, vous-même, HK, vous avez été à l'Est, vous connaissez leur nature, surtout en matière de l'argent. Oui. Bon, alors, je pense que nous devons l'observer après 3 mois, et puis voyons voir ce qu'il va nous rendre comme vraiment travail. D'accord. Nous devons lui souhaiter vraiment, en tout cas, que le bon Dieu soit avec elle, vraiment, en tout cas. Merci. Merci beaucoup, HK Today. Merci, mon frère. Merci. Alors là, ce sont des témoignages qui a de l'espoir. Eric, si vous suivez tous les appels, personne ne revient, par exemple, quelque chose du genre, je suis personnellement contre, que ce soit en termes du choix d'une femme à la tête du gouvernement, que ce soit en termes de la province d'où elle sort. Donc, je pense que tout le monde ici semble être satisfait du choix du président de la République. Oui, bonjour. Allô? Allô, HK. Oui, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Ne nous suivez pas à la télé. Suivez mes questions dans votre téléphone. Alors, oui, on vous écoute. Oui. Ouais, franchement, je suis en train de vous suivre. Je prends quelqu'un d'autre. Alors, on prend quelqu'un d'autre, puisque quand vous nous appelez, vous voulez vous entendre au téléphone, c'est pas bon. En même temps à la télé, en même temps au téléphone, ça ne va pas passer. Vous allez suivre cette émission. Votre voix, vous allez la suivre après l'émission, puisque tout reste sur YouTube. Oui, on vous écoute. Bonsoir. Oui. Olobi? Allô?
Il est parti? On prend quelqu'un d'autre. Alors, Eric, nous avons encore quelques minutes. Est-ce que vous avez à dire par rapport à tous ces appels? Oui, tous ces appels montrent qu'il y a l'unanimité, il y a une espèce de plébiscite sur le choix du président. Il faut maintenant que le président et la première ministre puissent continuer dans la même lancée pour ne pas décevoir la population. C'est-à-dire qu'il faut que les femmes et les hommes qui vont être nommés pour animer les ministères soient des personnes qualifiées, compétentes, des personnes qui n'ont pas de casseroles dans les tiroirs. Mais il faut aussi que le gouvernement puisse avoir une taille réduite. On n'a pas besoin d'un gouvernement éléphantesque. Il faut que le gouvernement soit représentatif des catégories représentatives de la population, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de femmes, qu'il y ait suffisamment de jeunes. Et il faut que le programme qui va être présenté à l'Assemblée nationale, puisque c'est sur base de tous ces éléments que nous allons juger la première ministre, puisse répondre aux desiderata de la population. C'est-à-dire que la première ministre doit orienter son action vers les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat, la création des emplois, la création des entreprises, la construction des infrastructures. Ce sont tous ces éléments qui vont faire qu'il y ait la cohésion nationale et qu'il y ait réduction de la criminalité et la propension de création des groupes armés à l'est du pays. Un moment, Eric, nous avons Jossard qui appelle du Congo-Brazzaville. Jossard, bonsoir. Je suis à Libreville, au Gabon. À Libreville, au Gabon. OK, merci Jossard, on vous écoute. OK, je voudrais savoir, vous en tant que journaliste, c'est que vous n'avez pas voulu, ce que vous faites comme remarque à l'ancien Premier ministre, et que vous ne voulez pas que l'actuel le suive. OK. D'accord. Donc, vous souhaitez qu'on fasse les bilans ou les faiblesses de l'ancien Premier ministre. OK, je comprends votre question. Oui, allez-y. Oui, l'ancien... Eric, vous avez dit la question de Jossard. Oui. L'ancien Premier ministre, l'ancien gouvernement ou l'ancien Premier ministre, par exemple, il y a eu augmentation des recettes budgétaires, mais qui n'ont pas été affectées. Donc, on n'a pas senti dans l'affectation de l'argent qui a été mobilisé. On attend qu'Eric termine. Je vais vous prendre en direct. Oui, Eric, allez-y. Oui, je disais que pour répondre à cette question, je disais que l'ancien Premier ministre ne nous a pas convaincus sur l'affectation de l'argent de l'État à des secteurs sociaux. Donc, on a encensé que le gouvernement a augmenté les recettes de l'État, mais on n'a pas senti ça dans l'affectation, par exemple, vers les secteurs sociaux, l'éducation, la santé. On n'a pas construit les infrastructures. Par exemple, dans les différentes provinces qui ont besoin des infrastructures, par exemple, les différentes routes Kananga-Boujima, il n'a pas été construite, route Kananga-Kalambambouji, et dans d'autres, les barrages d'Inga, les barrages, la Chikatende, les barrages, les différentes infrastructures n'ont pas été construites. Mais là, j'interviens pour dire, n'est-ce pas cet argent qui est injecté dans les projets 145 territoires et qui est en train de construire, vous évoquez les infrastructures à travers le pays, mais ces projets sont en train de faire du travail. Le projet des 145 dont vous évoquez. Oui, le projet des 145 territoires, par exemple, patine, puisque quand vous devez construire les écoles au Kassai et que le ciment doit venir du Katanga, un sac de ciment coûte $80 et que le ciment ça doit faire 6 mois avant qu'un sac de ciment ne puisse arriver dans un territoire. Ça montre que l'ancien Premier ministre a commis des erreurs graves de gestion que l'actuel Premier ministre ne doit pas suivre. Ne doit pas répéter. Alors, prenons je pense, nous prenons les Kassa, la RDC. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, on vous écoute. Oui,
Bonsoir, Aska. C'est Eddie Kabia à partir de Lubumbashi. Eddie, à partir de Lubumbashi, on vous écoute, Eddie. Oui, je disais ceci. Nous sommes très contents de la nomination de Mme Sominoa Toluka. Oui. Mais nous lui demandons vraiment de se pencher sur la politique salariale dans le pays. En tout cas, qu'elle fasse un effort pour voir un peu la politique salariale dans le pays. Cette politique n'est pas très bonne. Il faudrait qu'elle puisse arriver à revoir un peu de choses, que les gens soient quand même payés convenablement. Aujourd'hui, nous voyons, on a quitté 4 milliards pour 16 milliards. Il faudrait qu'on arrive quand même à revoir la politique salariale dans le pays et surtout l'application du SMIC. L'application du SMIC, et on essaie un peu de revoir cette histoire de les infrastructures, les routes qui peuvent relier toutes les provinces. Et il y a certaines provinces où il n'y a même pas de courant électrique. Je prends le cas pratiquement du Cameroun dans son entièreté. Il suffit d'aller appeler les investisseurs. Mais dans le Kassai, il suffit qu'il y ait de l'électricité pour que les gens vont se débrouiller eux-mêmes et il y aura des investisseurs qui vont venir. Et tant qu'il n'y a pas de courant, je prends l'Équateur, c'est la même chose. Nous demandons qu'ils touchent. Nous avons des chutes presque dans toutes les provinces qu'on arrive quand même à mettre de l'électricité. Et nous en avons en abondance. Merci. On essaie un peu de voir comment est-ce qu'on peut booster notre économie en installant des barrages hydroélectriques presque dans toutes les provinces. Il y a des provinces qu'on peut écarter en disant qu'ils ont déjà du courant et les investisseurs sont déjà là. Et ça pourra booster l'économie du pays, Eric. Beaucoup de gens déplorent cette politique de déséquilibrer la politique salariale. Un médecin, ils sont tous des médecins, ils font le même travail. Puisqu'il est à Kinshasa, il faut qu'il touche $10 000, même si les conditions à Kinshasa et à l'intérieur du pays ne sont pas à comparer. Celui qui est à Kinshasa touche peut-être $10 000, ce n'est pas ça qu'il touche. Il touche $10 000. Celui qui est à l'intérieur touche $1 000. Ce déséquilibre sur le plan salarial inquiète et parfois crée des frustrations. Vous pensez que la ministre a le droit de toucher à ça, d'harmoniser une des attentes importantes de la population? Oui, exactement. Mais je pense qu'il y avait une première question très importante à laquelle on était en train de répondre. Les erreurs. Allez-y, nous allons aller en Angleterre et puis en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de questions. Ils sont en ligne, ils les attendent. Oui, allez-y rapidement. Oui, le Premier ministre Samuel Konde n'a pas été capable de faire de petites choses. Par exemple, il n'a pas été capable de faire le permis de conduire, il n'a pas été capable de faire la carte d'identité, il n'a pas été capable de recenser la population. Donc, ce sont des erreurs graves. Il n'a pas été capable de résoudre la question du passeport. Il y a un problème très sérieux. Pourtant, prôné par le président de la République, tambour battant, vous aurez ceci, vous aurez ceci. Ça, c'est vrai, tu as raison. Et il y a un problème de GoPass. On ne sait pas, on n'a pas les aéroports. On prend l'argent de GoPass dans les aéroports, mais on n'a pas construit, il n'y a pas de toilettes dans les aéroports. Donc, le gouvernement du Premier ministre Samuel Konde n'a pas été capable de faire des petites choses. Donc, il faut que Mme Toluka puisse corriger ces erreurs graves de gestion. Le Premier ministre Samuel Konde n'a pas été capable de digitaliser l'administration public, par exemple. Donc, ce sont des erreurs graves, un bilan vraiment très catastrophique, à mon avis, du Premier ministre Samuel Konde. D'accord, merci beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, ici à Kinshasa, quand on vous arrête, on ne demande pas de permis de conduire, puisqu'il n'y en a pas. On vous demande d'autres documents, les documents du véhicule. Mais celui qui conduit le véhicule n'a pas son identité, puisqu'ils n'ont pas besoin d'une carte d'électeur. Donc, et bon, enfin, nous allons prendre 3 dernières personnes. L'avant-dernière, non, la première personne est là en ligne de l'Angleterre. Bonsoir, bonjour mon frère. Ouais, bonsoir mon frère.
moi, je suis très content. Très content dans le choix du président Sali. Mais là, moi, inquiétude moquée pour la mentalité et la population en général. Je suis au Congo, mais je vis en Équateur, donc j'ai des amis équatoriens. Best friend Nangaza Moulouba. Alors, Congo fait parce que vous êtes au Congo, ils ont fait ça moi passer. Oh, c'est quoi Yoni? L'homme la lion, il va là. Moi, il faut ça pour tous les Congolais dans mon pays. C'est pas que pour ça côté Congo. C'est pas pour ça mon Congo, faut que Congo ne va se placer comme si il est fini comme chauffeur à Congo. Non, papa Rocha même ministre c'est un problème. Quelque chose à Rosa là, il y a tout ça qui mon Congo ça ni na Congo. Elle n'est pas là pour les Congo, azawana pour la République démocratique du Congo. C'est comme président de la République. Aza président pour la Kassa été, maza président de la Bissonion sur la Congo Mobimba. D'accord. Je crois mentalité on a photo les journalistes pour éduquer le peuple. Parce que l'autre a division. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci, Toyokiyo. Tous avant-dernière personne. Comme ça, tous on est M. Eric Maloba. Il condamne l'attitude de fêter puisque tel ministre est de notre province. Bisso d'abord dans la province tout ce là. Et il a quand même raison. Eric, vous allez prendre la parole. Prenons l'avant-dernière personne. Comme ça, on arrête pour aujourd'hui. Allô? Allô? Oui, allô, j'appelle de Norvège. Norvège, on vous écoute. Oui, nous sommes vraiment ravis. Nous sommes vraiment ravis de la nomination. C'est la première fois. Okay. Et vraiment, tout le peuple congolais est tellement content. Alors, moi, je vais abonder dans le même sens avec la dernière personne qui vient d'intervenir. Mais il y a une personne qui est intervenue sur ses actions au niveau national. Je vais vous citer les cas, par exemple, de la province du Sankourou. Imaginez-vous une province au milieu de notre pays, mais nous n'avons même pas 1 mètre de macadam. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ça? Ça n'existe pas. Donc, 1 mètre.